On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle œuvre d'un été au Havre 2022. On parle aujourd'hui de l'installation Optimiste de Lorraine Dengoyan que vous pouvez retrouver dans le bassin du commerce. Alors, c'est quoi les optimistes ? C'est une installation de plusieurs optimistes. L'optimiste qui est l'un des voiliers les plus connus et populaires au monde. Ce sont donc 26 optimistes qui naviguent sur l'eau du bassin du commerce. Ils sont habillés de voiles plutôt originales et colorées. Mais pourquoi cette installation ? Lorraine Dengoyan s'intéressait d'abord au dessin lorsqu'elle a commencé ses études supérieures à l'école d'art du Havre, les Adars. Finalement, elle découvre le design graphique à travers le papier et l'édition. Elle s'intéresse alors à des supports multiples à travers ses études, allant d'une simple boîte de conserve à des cailloux, des pierres. Elle cherche à les mettre en scène en leur donnant une histoire, une valeur, un caractère. En d'autres termes, elle veut mêler le réel et la fiction. Tout ce cheminement et ce parcours dans ses études lui permet finalement de répondre à l'appel d'offres d'un été au Havre lancé auprès des étudiants de son école. Elle propose alors le projet de l'installation Optimiste, dans laquelle elle décide d'habiller 26 de ses voiliers avec les couleurs du Code international des signaux maritimes. Ces voiles sont toujours en mouvement, poussées par le vent et bousculées par le courant de l'eau du bassin du commerce. Véritable alphabet flottant, on écoute maintenant Lorraine Dengoyan qui parle de son installation. Ce qui est intéressant dans cet appel à projet, c'est de changer un peu d'échelle et d'avoir la possibilité d'avoir plus de possibilités, étant donné que moi je marchais juste avec le matériel de l'école et mon porte-monnaie. Et là, c'était le moment en fait et de voir un peu plus grand avec la possibilité de cet appel à projet. Le premier cheminement qui est arrivé, c'est en faisant réviser à mon voisin le code de la route maritime pour qu'il passe son permis bateau. Et je suis tombée sur toutes ces couleurs et cet alphabet et ces pavillons de signalisation maritime. Et je me suis attardée dessus parce que je pense que vous les avez tous vus décorer les bateaux, peut-être à l'Armada ou autre part. Je n'avais pas imaginé ce que ça avait comme pouvoir, en fait, ces couleurs et ces formes. Et finalement, c'est tout un langage. Et du coup, j'ai trouvé, de par plusieurs discussions, ces optimistes pertinents. C'est un souvenir pour beaucoup de Havrais. C'est dans le paysage, en plein cœur de la ville. Et cette simple association déployait une nouvelle dimension à l'un et à l'autre. J'imaginais que les bateaux se volent et se baladent grâce aux petites mains des petits mousses, puisque ces bateaux est destiné aux enfants pour l'apprentissage. Et l'idée, c'était justement, le cœur de l'idée, c'était de pouvoir avoir la possibilité de créer des potentiels mots, voire des phrases. Mais bon, ça, on verra bien, mais je suis pas bien sûre que ça fonctionne. Mais ça crée des mots ou des phrases en perpétuelle évolution. Il a fallu trouver un moyen de les afficher quand même les jours où il n'y a pas de cours. Et du coup, on a trouvé cette idée de les aligner les uns derrière les autres. J'ai cherché comment les installer de manière un peu particulière. Je me suis tournée vers les masters création littéraire qui trouvent peut-être un concept, une histoire, quelque chose à déployer chaque jour. Et c'est Valentin Savoie qui m'a aidé, un ancien master création littéraire. En fait, il a juste, puisque c'est un peu comme au Scrabble, on a des lettres disponibles et des lettres pas disponibles. Étant donné qu'on a un seul E, un seul O, ça va très vite dans les complications. Et du coup, il a trouvé le moyen d'associer en fait les noms des flottants qui pouvaient être utilisés. Par exemple, là, je vois direct que je suis tombée sur India. Celui-ci, il ne pourra pas être écrit sur le bassin du commerce vu qu'il y a 2 I, etc. Et en fait, il va faire des associations de 2 flottants qui peuvent être associés entre eux. Mon préféré, je ne sais pas pourquoi, et en même temps je sais, c'est Oscar. C'est un homme à la mer et c'est simplement en 2 couleurs, il est jaune et rouge. Je voulais proposer une œuvre vu que c'est intégré dans la ville, je voulais un peu, en quelque sorte, vu qu'on est sorti du White Cube et du côté très conventionnel et très sacré, je voulais sortir de ce cadre, mais surtout ce cadre sacré, et de rendre quelque chose d'accessible au public, parce que, étant donné qu'on leur impose, autant que ça leur serve et qu'ils l'utilisent et qu'ils n'hésitent pas à toucher, à s'en servir pour désacraliser en fait toute cette histoire d'œuvres d'art très luxueuses et sacrées. Et je voulais vraiment qu'on se l'imprègne entre guillemets. D'où les cours avec les enfants du coup. Oui, c'est ça, et réveiller aussi un peu ce langage qui est plus là en fait, parce que
Il faut savoir que c'est un langage maritime qui n'existe, ou en tout cas qui est en voie d'extinction de par l'arrivée de la radio, étant donné que c'est plus facile à communiquer à partir de ce moment-là. Vous pouvez donc retrouver l'installation Optimiste tout l'été sur le bassin du Commerce. Vous pouvez l'admirer de loin en regardant les voiles bouger sur l'eau et habiller un peu ce décor grisâtre de ses couleurs. Vous pourrez observer alors les petits mousses qui feront aussi leur stage de voile et qui apprendront à naviguer sur ces voiliers.